Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Rudy Viard, Web Marketing Conseil. Aujourd'hui, je voulais parler des MCP servers qui sont donc des Model Context Protocols qui sont en gros des protocoles qui permettent de faire communiquer les IA entre elles, les intelligences artificielles entre elles et d'ouvrir en fait la boîte noire de l'IA à de nouvelles applications. Je m'explique. Les modèles Context Protocol, le modèle Context Protocol MCP, ça a été créé par Anthropic, créateur de Claude, concurrent de ChatGPT, avec l'idée de faire communiquer donc leur propre IA avec d'autres IA. C'est un protocole qui commence à être standard et qui finalement va être adopté par les autres IA et les autres outils. C'est donc très important parce que quand vous êtes sur Claude, quand vous êtes sur ChatGPT, vous êtes dans un environnement qui est fermé. C'est-à-dire que vous pouvez, en fonction des fonctionnalités de l'outil, vous pouvez ajouter des images, ajouter des vidéos, du son, des documents. Vous pouvez en faire ressortir ce pourquoi ils sont faits. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez dire, à partir d'un texte, je veux un document PowerPoint. À partir d'une voix, je veux une vidéo. À partir d'une image, je veux une animation. Mais ça reste en fonction de eux, ce qu'ils ont décidé, ce qu'ils sont capables de faire. Si vous voulez derrière le faire communiquer avec Gmail, avec Google Agenda, avec Spreadsheet, avec, que sais-je, Notions, Calendly, Brevo, ActiveCampaign, bref, avec vos applications préférées, WordPress, Webflow, etc., eh bien, vous allez être bloqué. Il va falloir faire la transition à la main. Il y a la possibilité effectivement d'utiliser des outils comme Zapier, N8, Make, vous connaissez peut-être, qui permettent de connecter des apps entre elles. Mais ça reste quelque chose de très manuel, de très humain. En attendant, pendant que je parle, je vais vous montrer la tête de Make, si vous ne connaissez pas. Déjà, c'est très humain. Et puis même si ça facilite le travail du marketeur, on va dire, ou de l'entrepreneur, il y a quand même des connaissances à avoir, quoi, je veux dire. Donc si je crée un scénario, par exemple, je vais pouvoir connecter, on va partir d'un template, je vais pouvoir connecter par exemple ici des designs Canva avec des données de Google Sheets. Donc déjà pas mal, ça permet voilà, de faire des choses intéressantes. Mais encore une fois, ça reste un contact humain entre chaque app et c'est pas si simple que ça de faire quelque chose de propre. Regarde, c'est pas mal, hein, mec, hein, ça commence à être vraiment cool. On peut vraiment tout contrôler. On peut se faire des trucs de 150 automatisations qui se succèdent. Donc voilà, je dis pas que c'est pas bien, mais les MCP serveurs, ils vont vous faire mettre d'aller un cran au-dessus. Zapier, c'est le même fonctionnement que Make ou N8, eh bien, vous allez voir qu'on va pouvoir non plus faire les choses à la main, mais communiquer comme on communiquerait avec une IA et dire, voilà, j'ai besoin que tu fasses telle ou telle action. Zapier a une option MCP Server qui est assez simple à mettre en place et donc on va pouvoir, je vais aller un peu vite hein, sur le paramétrage, il y a toute une petite documentation sur leur site, c'est pas très compliqué. Si j'y arrive, c'est que vous pouvez y arriver. Et donc on va pouvoir taper, je voudrais que tu connectes mes emails Gmail avec mon Google Doc, je sais pas quoi. Hop, je fais ça. En gros, il va nous permettre de connecter et de s'assurer que l'ordre que vous allez donner eh bien, va être en mode chat. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Enter. Bon, j'ai fait n'importe quoi. Action, clear. Bon, forcément, ça va être pourri mon exemple. Hop. Bref, je vais pas aller plus loin avec Zapier. Je vais vous montrer ce que j'ai fait rapidement avec un outil qui s'appelle Visual Code, si je dis pas de bêtises. Voilà, Visual Studio Code, qui est un outil de développement, tout simplement. Eh bien, en connectant à une app qui s'appelle Klein, j'ai fait un mini-site assez sympa. Alors franchement, ma requête a été ultra basique. C'était, je sais plus ce que j'ai dit, un site pour un site de photographie, peu importe. Donc j'ai même pas spécifié. Mais derrière, il m'a tout mis en place
pour que je puisse installer ce site. Donc ça, c'est permis grâce à l'IA, combiné à des outils de développement, parce que le protocole MCP connecte l'application de développement à mon IA, et donc j'ai pu demander de manière en langage normal, on va dire, comme quand vous demandez, faites un prompt sur ChatGPT, j'ai pu demander de créer un site. Donc j'aimerais juste qu'on prenne 2 secondes pour analyser le truc qui est en train de se passer. C'est que on va d'ici peu être capable, en fait, de, sans aucune connaissance en développement, avec simplement la force de l'imagination, et c'est là que les gens qui ont le plus d'imagination, le plus de créativité vont sortir du lot, on va être capable de créer des applications mobiles, des stratégies marketing, des sites internet, des process, simplement qui sortent de notre idée. J'ai l'impression d'être un peu dans des films des années 20, quand le gars il réfléchissait à quelque chose et ça se matérialisait. On est vraiment en train de passer dans l'âge du cerveau, où on a un cerveau, assistant cerveau finalement, qui va nous aider à matérialiser des choses, que ce soit comment dire, de la vidéo. Petit truc que j'ai fait sympa pour ma marque de robe de mariée, j'ai demandé, hop, vidéo, non c'est pas ça, My Media. Donc j'ai demandé à Sora, qui est le créateur le générateur de vidéos de ChatGPT et de OpenAI. Je lui ai demandé My Media, voilà. Je lui ai dit voilà, j'ai une vidéo d'une modèle, une top modèle, et je voudrais que tu imagines cette top modèle avant le shooting vidéo. Alors attendez, je vous montre le résultat. Tac, tac, tac. Voilà, donc ça c'est la vraie vidéo. Hop, je vais mettre pause parce que vous allez voir l'erreur. Voilà, hop, on va changer ma tête. Voilà, ça c'est une vraie vidéo d'une vraie modèle. Et je lui ai demandé de me faire l'image de la fille telle qu'elle pourrait être avant le shooting photo. Donc plus naturel, pas aussi maquillé, etc. Je vais vous montrer ce que j'en ai fait après. Je l'ai fait aussi pour une autre vidéo d'une modèle. Attendez, j'ai fait un peu pour toutes mes vidéos, mais il y en a qui sont plus mieux réussis que d'autres. Est-ce que c'est ça? Hop. Voilà. Non, c'est pas elle. C'est elle. Voilà. Donc là, je suis parti. Est-ce que j'ai l'image? Ça, c'est le modèle après. Et le modèle avant, c'était... On va y arriver. Voilà. J'ai pris elle comme modèle maquillée et finale. Donc cette personne, elle existe, hein. Et j'ai trouvé, j'ai réussi après 2-3 tâtonnements à faire une vidéo de cette personne comme si elle était avant son shooting photo. Et ça m'a permis quoi? Et ben de faire des vidéos qui sur YouTube fonctionnent plutôt bien ou avec un avant-après. On va y aller. Donc, je reviens sur ma chaîne YouTube et je vous montre ce que j'en ai fait de ces petits extraits. J'ai à peu près 65 abonnés sur YouTube, donc c'est vraiment nul. Et ces shorts, eh bien, ils font 1600 vues tous. Donc, en gros, j'ai pris ma vidéo de la fille avant shooting. J'ai mis une grosse vidéo enfin une grosse musique qui envoie. Et derrière, j'ai la montre qui se transforme en une bombe. J'espère que le son va être correct. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec les MCP serveurs, mais c'est pour vous dire qu'on entre dans une ère où les plus malins n'auront plus besoin d'outils pour mettre en place des choses. Ils n'auront plus de friction.
Plus besoin de graphiste, plus besoin de designer, plus besoin... Bien sûr qu'il y aura toujours besoin de graphistes et de designers pour faire le truc qui sort du commun, justement. Mais si vous êtes en capacité de savoir quelles sont les tendances, avoir une vision pour votre entreprise, vous allez pouvoir utiliser ces outils pour la mettre en place. Parce que c'est la différence entre des créations IA pourries et des créations IA top, c'est la personne qui est aux commandes, qui est le cerveau finalement, qui est capable de dire je veux ça comme ça en m'inspirant de telle ou telle chose. Et là, vous allez avoir des résultats assez incroyables. Les MCP serveurs, ils permettent encore de casser les barrières entre chaque IA, entre chaque outil. On va arriver à un outil qui fait tout, qui connecte les outils entre eux. Ça va être une surcouche et nous, on n'aura plus qu'à avoir des idées, à requêter ce qu'on veut et à corriger éventuellement et on aura le résultat qui sera Deus ex machina, qui sera mis en action devant nous. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est hallucinant l'époque qu'on vit. Elle fait peur et en même temps, elle est assez dingue et je suis content de la vivre. Voilà, laissez un petit commentaire. Dites-moi aussi les sujets qui vous intéressent. Si vous voulez aller plus loin sur certaines thématiques, j'aimerais bien faire des vidéos plus charpentées, plus longues, où je vous montre vraiment concrètement des choses. Après, j'ai besoin aussi de votre feedback pour en savoir plus. Dites-le moi dans les commentaires, laissez un petit pouce bleu, partagez la chaîne et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.